Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir la ferme du futur. Dans cet entrepôt, Pascal et Nicolas ont développé un mode de production à la verticale pour le monde agricole qui répond aux défis environnementaux et alimentaires de demain. J'ai rendez-vous dans cette ferme pilote. Bonjour Pascal Thomas. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Futura Gaia. Alors qu'est-ce que vous cultivez ici? Alors dans cette pièce, on va avoir des herbes aromatiques. On va retrouver du persil, de la coriandre et du basilic. Pourquoi vos plants ils sont dans de grandes roues? On va d'abord cultiver dans des roues pour être à la verticale. Si vous regardez, on va avoir ici 7 mètres de haut. Donc on va multiplier le nombre de mètres carrés disponibles de culture pour essayer d'économiser la surface au sol. Elles poussent dans quoi, vos plantes? Alors nos plantes poussent, ce qui est très rare dans l'agriculture verticale, elles vont pousser dans du terreau. Le fait d'être dans des environnements fermés, ça va nous permettre de contrôler toutes les agressions et entre autres de se passer totalement des pesticides. Quel est le grand principe de fonctionnement? Alors ce qu'on va avoir, c'est que la roue va tourner, c'est à peu près un tour en 50 minutes. On va irriguer les plantes directement dans leurs racines, ce qui va permettre une grande économie d'eau, puisqu'on ne met que de l'eau pour la consommation directe de la plante. Donc il n'y a aucune perte. À titre de comparaison, pour produire 1 kg de salade en plein champ, il faut entre 150 et 200 litres d'eau selon la situation géographique de l'exploitation. Dans cette ferme verticale, moins de 10 litres sont nécessaires. Mais ça ne les stresse pas quand même de tourner? En fait, ça ne va pas les stresser, ça va les stimuler. La rotation va agir sur la plante, un peu comme s'il y avait du vent à l'extérieur. Donc elle va vraiment chercher à résister à ce changement de la gravité. Ça va donner des plantes plus solides. Et le premier impact, c'est d'avoir des plantes qui sont en serre beaucoup plus longtemps qu'une plante qui aura été cultivée en serre, par exemple, qui n'aura pas eu justement cette modification. Mais vos plants, ils sont éclairés en permanence, ça demande une énergie folle. Alors, on ne va pas éclairer en permanence, on va recréer un cycle de jour et de nuit. Ça demande de l'énergie. Cette énergie, on travaille avec le CEA pour avoir des panneaux photovoltaïques, des batteries de voitures électriques recyclées, pour justement pouvoir permettre beaucoup plus d'énergie renouvelable. Mais en plein champ, elles ont la lumière naturelle. Alors certes, en plein champ, elles vont avoir une lumière naturelle. Le problème, c'est que le plein champ aujourd'hui devient un lieu compliqué en termes d'enjeux climatiques. Il y a de plus en plus d'incidents climatiques qui sont de plus en plus violents. Donc ça nous permet de produire toute l'année avec un contrôle complet sur le climat qui nous permet justement d'éviter ces catastrophes naturelles qui sont à l'extérieur. Ce système reproduit la meilleure journée du mois de juin en plein champ tous les jours. Conséquence, une productivité accélérée qui donne des plantes avec du goût et des robots pour suivre la cadence. Nicolas, vous êtes l'associé de Pascal. Exactement. On pourrait produire tout type de légumes et de fruits avec votre système? Alors non, au contraire, c'est une solution qui est complémentaire à l'agriculture en plein champ. Ça représente peut-être un petit pourcent de l'ensemble des cultures. Et donc ça concerne principalement des choses comme des herbes aromatiques, des salades, des fruits rouges, des fraises, du chou kale. Et en plus, ça permet d'augmenter la souveraineté alimentaire territoriale. C'est-à-dire que des choses qu'on pourrait faire en plein champ aujourd'hui, mais qui sont faites de façon plus satisfaisante dans une ferme Futura Gaia, comme les salades, on transfère cette production dans une ferme et à la place, sur le foncier agricole qui est rendu disponible, on va pouvoir mettre des haricots verts, des carottes, tout un tas d'autres choses qui vont faire que la demande locale pour ces produits-là va être mieux servie qu'elle ne l'était par le passé. Si cette ferme est en grande partie automatisée, elle fait appel aussi à des ouvriers agricoles salariés à l'année. Aujourd'hui, il y a une grande problématique dans l'agriculture qui est de trouver des gens pour aller récolter. Le travail agricole, ça attire plus personne. Donc ici, on réinvente un petit peu le métier de l'ouvrier agricole, puisque les tâches sont variées. Les gens font à la fois du semis, du repiquage, de la récolte, de la maintenance. Donc si on sait se servir d'une tablette, on peut être opérateur de production dans une ferme Futura Gaia. La production de cette ferme pilote n'est pas jetée. Les herbes aromatiques partent à Rungis et les salades sont données au secours populaire. Aujourd'hui, le modèle inventé par Pascal et Nicolas fonctionne. Ils sont en train de démarcher pour vendre leur système clé en main. Dans une ferme verticale, imaginons de 2600 mètres carrés, on pourrait produire
180 tonnes de basilic, il faudrait 6 fois plus de surface dans une serre chauffée et éclairée. Si vous aussi, vous avez des idées pour préserver notre environnement, dites-le nous, c'est tout de suite qu'il faut s'y mettre. À bientôt.